Bonjour à tout le monde. Alors, cette semaine, donc on fait le bilan de cette deuxième semaine de février. Donc, autant vous dire qu'elle va être très très rapide. Alors, je vais vous faire un petit rappel. Donc, ce mois-ci, c'était très très short. Puis finalement, voilà, c'était très short. Normalement, il nous restait plus grand-chose. Pour la fin du mois, il nous restait normalement 169 € pour faire des courses et tout le reste. Ouais, à peu près 169. Là, j'avais marqué 189, mais il y avait 10 €, ouais, 20 € pour les animaux. Et après, ça faisait 169 € pour les courses. Voilà. Donc finalement, on a eu 140 €. C'était une vente. J'avais eu 21,30 € du médecin pour le médecin qui était venu à la maison. Voilà. On a eu 50 € en plus de vente. Donc du coup, j'ai remis un petit peu tout ça à jour. À chaque fois que j'ai une nouvelle vente qui se fait dans le mois, ou un versement de la mutuelle ou de la sécurité sociale, je modifie ici. Donc j'ai un stylo qui est... Hop, j'ai été le chercher, qui est comme ceci. Donc c'est les fameux pilotes friction. Donc on écrit et puis on gomme avec cette partie-là. Donc ça me permet de rectifier. Donc cette semaine, on a eu les cotisations banque qui sont passées. Là aujourd'hui, j'ai eu les impôts fonciers et la taxe d'habitation qui est passée, donc 92 et 13. Donc voilà, là il me reste juste l'alarme et Netflix à payer pour ce mois-ci. Donc on a presque tout payé. Le dentiste est passé. Bon, ça en début de mois on a dû payer les réparations de la voiture. Donc ça c'est fini, on n'en parle plus. Du coup, il me restait 352,07 € pour vivre. Hop. Donc... on avait 250 € pour l'alimentation, 5 € entretien hygiène, 15 € pour les animaux. Donc j'ai déjà marqué le montant que ça m'a coûté pour le mois puisque j'ai déjà acheté la litière et les croquettes. Et le paquet de litière et de croquettes, ça me fait suffisamment le mois. Santé, on n'a rien. Maison, on avait dépensé 9,95 €, mais de toute façon, je ne rachèterai rien pour ce mois-ci. Le reste, 0. Et école, on avait dépensé 2,95 €. Tout ça, c'était des dépenses que j'avais fait la première semaine. Donc, cette semaine, enfin, la semaine dernière, la semaine 2. Du coup, j'ai été à Carrefour. J'en ai eu pour 21,09 €. Je suis retournée à Carrefour. Ça, c'est mon mari qui est retourné. On a eu pour 3,68 €. Ces deux achats de courses sont passés. Donc là, on est tranquille. Ensuite, c'est pas dans celui-là. Je vais chercher l'autre. Hop, donc celui-là, on le met de côté. Tac, et on sort celui-ci. Alors, hop, donc alimentation, 17,04 € d'alimentation. C'est ma fameuse carte bleue de 21,09 € moins l'entretien et hygiène, ça me faisait 17,04 € puisque dans les 21,09 € de carte bleue, donc le 7, on a eu 4,05 € d'entretien et hygiène. Donc c'était des sacs poubelles et je ne sais plus trop. Ensuite, le 8, on a déboursé 3,68 €. Donc, c'est ma fameuse carte bleue qui est ici. 3,68 €. Voilà. Et donc, comme je vous disais la semaine dernière, les seules courses que je vais certainement avoir besoin d'acheter. Donc là, les 3,68 €, c'était pas utile. C'était du coca. Voilà. On a eu un peu de monde qui vient à la maison et c'est vrai que quand il y a du monde, on aime bien quand même qu'il y ait quelque chose à boire. On prévoit toujours 1 ou 2 bouteilles de coca dans le placard, on ne sait jamais. Nous à la maison, on n'en boit pas.
Tout le monde boit de l'eau, donc voilà. Mais c'est bien quand même. Donc du coup, j'avais pris 2 bouteilles puisqu'on avait du monde qui allait venir boire un verre et ils adorent le coca. Du coup, j'ai prévu d'en prendre 2 comme ça. Si quelqu'un d'autre vient à la maison derrière, il y a une autre bouteille de coca. Et puis comme je vous disais, donc j'avais du lait qu'il fallait que je rachète, que c'était la seule chose que j'avais oubliée dans mes courses. J'avais simplement pris un pack de lait. Et pour le mois, forcément, il m'en faut 4 à 5 puisque nous, on utilise un pack de lait par semaine. Donc du coup, je me suis servi de ma carte Intermarché. Rappelez-vous, le mois dernier, j'avais fait des courses. C'était les pastilles Sun qui étaient remboursées à 90% et le reste était reversé sur la carte. Donc j'avais 16,30 € sur ma carte Intermarché. Et ben je m'en suis servi pour acheter mon lait. Donc j'ai racheté 4 packs de lait. Donc, vous voyez, j'ai marqué en bleu carte magasin pour que je me rappelle pourquoi c'est pas marqué sur mon suivi de carte bleue et pourquoi c'est voilà que je me perde pas. Donc j'ai mis en bleu pour que je puisse me repérer que c'était un achat avec ma carte de fidélité. Mais je le mets quand même dans mon cumul, que ça me fasse quand même un suivi de mes dépenses. Donc voilà pour cette deuxième semaine. Donc on n'a pas utilisé grand chose. Réellement, on a déboursé, si on compte quand même les 15 € de la carte, parce que là je les ai payés avec la carte vu que j'avais de l'argent dessus. Mais si j'en aurais pas eu, j'aurais été obligée de faire une carte bleue. Donc réellement, on en a eu pour même pas 40 € de courses pour cette semaine. Voilà. Entretien hygiène, bah, j'en ai eu que pour 4 €. Génial. Hop. Donc ensuite, maison. Eh ben maison, on n'a rien déboursé cette semaine. Santé, rien non plus. Hygiène, rien non plus. Hygiène, qu'est-ce que je raconte, moi, c'est quoi? Santé, oh, je m'y perds. Loisirs, rien non plus. Les animaux, rien non plus cette semaine. Resto, rien non plus. Et vide maison, je ne l'ai pas noté, mais on a les 140 et les 50 de vide maison qu'on a fait cette semaine. Donc voilà pour cette semaine, c'est franchement très très rapide. Voilà, je continue à faire mon pain avec j'ai ressorti ma machine, comme je vous disais, ma machine à pain. Je continue à faire mon pain, tout le monde en raffole. Là demain on a prévu des croque-monsieur, du coup je vais tout de suite après cette vidéo aller faire mon pain de mie. Je vais aller leur faire un gâteau au yaourt. Hier, avant-hier, on a fait un gâteau marbré. Ils en ont raffolé. C'est parti en un goûter, un petit déjeuner. Là, ce matin, ils ont mangé des tartines de beurre. Là, à 4 h, donc je vais faire mon gâteau au yaourt. Donc, ça va leur servir pour 4 h et demain matin. Et puis voilà, donc on fait pas mal de choses maison. Bon, on a toujours fait des choses plus ou moins maison, mais c'est vrai que des fois on se relâche un petit peu et puis on va acheter des gâteaux. Donc voilà. Donc c'est vrai que niveau dépenses, quand on fait pas mal de choses soi-même, bah on le voit, hein, ça diminue vachement. Hein, donc c'est les seules choses peut-être que, et encore, j'aurais pas vraiment besoin de refaire des courses parce qu'il me reste du lait. J'ai de la farine pour mon pain. Donc, il y a à savoir aussi pour le pain. Avant, je prenais de la farine T45 basique. Le pain n'était pas forcément... il y avait un autre petit goût derrière qui était assez fort. Peut-être un peu le goût de la levure, je ne sais pas trop. Il n'était pas vraiment comme à la boulangerie. Et puis, en allant regarder dans les rayons des magasins, donc j'ai vu au rayon farine qui vendaient des farines spéciales pain de campagne, spéciales céréales, pain complet, etc. etc. Et c'était des farines qui sont à 1,5 kg pour même pas 2 €. Et quand j'ai regardé le prix de la farine sur 1 kg,
quand on regarde au prix du kilo, en fait, je vais y arriver, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais quand vous regardez le prix au kilo de ces farines spéciales pain et au kilo la farine basique T45, en fait, eh ben, ça coûte moins cher de prendre un pain spécial pour le pain que de prendre de la farine T45. J'ai acheté, et en plus c'était la marque Francine, j'ai acheté mon pain, je ne sais plus c'était lequel, bref, moins de 2 euros, il y avait 1,5 et j'ai payé 70 centimes ou 80 centimes, je ne sais plus trop, la farine T45 basique. Donc voilà, c'est plus intéressant de prendre du pain spécial pain que d'acheter de la farine basique, en sachant qu'en plus, depuis que je fais mon pain avec cette farine spéciale, le pain est vraiment délicieux et il ressemble vraiment plus à du pain de boulangerie. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je crois que j'ai fait le tour. Il me reste pas mal de choses à la maison, donc là aujourd'hui je vais faire mes yaourts vanille. Il faut que j'en refasse. Donc je vais faire un gâteau yaourt, je vais faire du pain de mie pour demain, donc voilà. Donc franchement pour ce mois-ci on s'en sort pas mal, donc j'ai fait mon petit compte. Si vraiment j'ai besoin de rien acheter d'autre, là au jour d'aujourd'hui il me reste 50 euros sur mon compte. Donc bah c'est mine de rien, c'est ces fameux 50 euros qu'on a vendus qui sont là. Donc voilà, il me reste 50 euros, un peu plus de 50 euros sur mon compte. Donc normalement, même si j'avais pas fait cette vente, il me serait resté 5 euros sur mon compte. Donc franchement, je suis super contente. Depuis que je fais les enveloppes budgétaires, mon mari n'y croyait pas. Et il est épaté. Et il me dit, j'en reviens pas. Déjà d'une, de comment moi je m'y tiens. Parce que j'étais quelqu'un de très dépensière. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui fais la guerre. Et puis, bah voilà, notre compte est tout le temps au positif au jour d'aujourd'hui. On a commencé en octobre. Petit à petit, ça a été difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais au jour d'aujourd'hui, on est positif. Et on ne se prive pas, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'a rien changé à notre vie. Et voilà, on a juste fait autrement. On a organisé des menus pour le mois. On a fait nos courses en fonction d'eux. On vide le enfin, c'est pas qu'on vide le congèle, mais on note ce qu'on a dans le congèle pour faire des plats, pour éviter d'acheter inutilement. En fait, on revoit l'alimentation, on refait ses courses autrement. On fait plus ça n'importe comment, justement. Avant, moi, quand j'allais faire mes courses, je prenais, des petits Suisses, des crèmes brûlées, des yaourts nature, des machins, et 3 sur 5 partaient à la poubelle. Parce que j'en achetais trop. Je leur laissais le choix, je leur donnais tout. Et finalement, c'était tout le temps la même chose qui partait. Et c'était pas forcément les meilleures choses qui partaient. Par exemple, j'allais leur prendre des petits Suisses, vanille, fraises, etc. Ils allaient me prendre des yaourts nature. Et ils mettaient leur sucre. Ok, je vous ai acheté des yaourts, faut me les manger, quoi. Ouais, mais bon, ça saoule à chaque fois de manger la même chose. Mais vous mangez des yaourts nature avec du sucre. Je comprends pas ce que vous me dites là. Donc, bah, ok, c'est pas très... Voilà, pas de souci. On fait comme ça. Et voilà, et j'ai fini par voir un peu leurs habitudes alimentaires, leur façon de consommer. Et ça m'a fait changer la façon de faire mes courses aussi. Donc voilà, donc franchement, si vous n'avez pas encore commencé ce système, essayez, franchement, vous allez voir, c'est que du bonheur et voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau suivi. Et puis bah voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.